C'est en juillet 2019 que la rupture entre Modeste Bahati et le FCC est consommée. À l'époque, l'homme, sénateur du Sud Kivu, souhaite être élu président de la Haute Chambre congolaise. Il a été très proche de Joseph Kabila et son ministre à plusieurs reprises. Mais l'ancien président congolais, désormais dans les coulisses du pouvoir, ne veut pas de lui à la présidence du Sénat. Modeste Bahati s'entête, perd l'élection et reconnaît élégamment sa défaite. Nous sommes des combattants de longue date. Ceci nous réconforte encore davantage pour continuer la lutte pour le changement. Un an et demi plus tard, le voici dans son bureau d'informateur. Il dit ne rien regretter. Je n'ai pas claqué la porte, mais les gens se sont empressés de m'exclure, moi et mon regroupement du FCC. Je n'ai jamais eu de problème particulier avec l'ancien président, mais c'est toujours l'entourage, comme vous le savez, par jalousie, la haine et la peur, le fait que notre poids les étouffait, bon. Notre poids, c'est celui de l'AFDCA, son regroupement politique créé en 2010. 111 parlementaires nationaux et provinciaux, plusieurs gouverneurs de province, la deuxième force politique du pays en termes d'élus. C'est aussi pour cela que Félix Tshisekedi lui a confié cette mission d'informateur. Le transfuge du FCC dit avoir endossé ce rôle en républicain et ne rien en attendre. Je pense que quand nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'Union sacrée, c'était pour que nous puissions tous réaliser que le pays est devenu la risée du monde. Alors que le pays est béni de Dieu, il regorge de beaucoup de ressources naturelles et humaines, mais le peuple n'en tire pas grand-chose. Le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Modeste Bahati compte rendre son rapport avant le 30 janvier.